Mon nom est Alana, et voici l'histoire de la façon dont ma vie a pris un tournant inattendu en raison de la relation que j'ai développée avec mon fils, Liam. Je suis une femme de 38 ans, avec des cheveux blonds cendrés, qui tombent en vagues douces jusqu'aux épaules, et des yeux d'une teinte bleu-gris, qui, selon ce qu'on m'a dit, reflètent un mélange de calme et de profondeur. Je vis dans une grande maison lumineuse en périphérie de Lyon, où je travaille comme graphiste indépendante. Ma vie, jusqu'à ce moment-là, avait été tranquille et ordonnée. Mais tout a changé lorsque je me suis mariée avec Thierry, le père de Liam, et que ce jeune homme est entré dans ma vie d'une manière que je n'avais jamais pu anticiper. Ce qui a commencé comme une cohabitation inconfortable, sous le même toit, s'est transformé en quelque chose de bien plus complexe et interdit, quelque chose que je n'avais jamais pensé pouvoir arriver. Thierry, mon mari, est un homme de 45 ans, avec des cheveux châtains et quelques cheveux gris qui lui donnent une allure distinguée. Il est ingénieur civil, méthodique et pratique, avec une personnalité calme, mais parfois trop absente. Notre mariage a été, à bien des égards, une union de convenance. Nous nous entendions bien, partagions des intérêts communs et recherchions tous les deux la stabilité, après des relations passées compliquées. Cependant, dès le début, j'ai remarqué qu'il y avait une distance émotionnelle entre nous, quelque chose que nous n'avons jamais vraiment surmonté. Liam, mon fils, était totalement différent. À 19 ans à l'époque, il était grand, de constitution athlétique, avec des cheveux sombres et en désordre qui semblaient toujours lui tomber sur les yeux. Ses yeux verts, hérités de sa mère, avaient une intensité qui était difficile à ignorer. Liam étudiait l'ingénierie à l'université, et bien qu'il fût réservé, il y avait quelque chose dans sa manière d'être qui dégageait une confiance silencieuse. Au début, notre relation était cordiale mais distante. Nous nous saluions dans les couloirs, partagions quelques repas en famille et échangions occasionnellement quelques mots superficiels. Cependant, il y avait quelque chose dans la façon dont Liam me regardait qui me mettait mal à l'aise, comme s'il m'évaluait, m'étudiait. Je n'y ai pas prêté beaucoup attention à l'époque, mais au fil du temps, ce sentiment est devenu plus intense. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Voici l'histoire de la manière dont nous nous sommes impliqués émotionnellement et personnellement, et de la façon dont cette relation a changé nos vies à jamais. Tout a commencé à changer un après-midi d'été, lorsque Thierry a dû partir en voyage d'affaires pendant une semaine. Liam et moi sommes restés seuls à la maison, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Au début, l'atmosphère était inconfortable. Nous essayions d'éviter d'être dans la même pièce en même temps, mais il était inévitable que nos chemins se croisent. Une nuit, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer une tasse de thé, Liam est entré et s'est assis à la table. Il m'a demandé ce que je faisais, et bien que la question fût simple, il y avait quelque chose dans son ton de voix qui m'a mise mal à l'aise. Nous avons commencé à parler, d'abord de choses triviales comme la météo et l'université, mais ensuite la conversation a dérivé vers des sujets plus personnels. Liam m'a parlé de ses rêves de voyager à travers le monde et de travailler sur des projets innovants, et je lui ai parlé de ma passion pour le design et de mon désir de créer des espaces qui inspirent les gens. C'est alors que j'ai remarqué que la dynamique entre nous avait changé. Nous n'étions plus deux étrangers partageant une maison,
mais deux personnes qui commençaient à vraiment se connaître. Cependant, il y avait aussi une tension dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas définir, mais qui me faisait me sentir à la fois mal à l'aise et excitée. Cette tension a été le début d'une relation qui, bien que interdite, est devenue impossible à résister. Tout a commencé lorsque je me suis mariée avec Thierry, le père de Liam. J'avais 35 ans à l'époque et Liam avait 19 ans. Au début, je ne savais pas quoi penser de lui. Il était grand, avec des cheveux sombres et des yeux verts intenses, un sourire qui semblait cacher 1000 secrets. Liam était réservé, presque mystérieux, et bien que nous vivions sous le même toit, nous n'interagissions que rarement. Il étudiait l'ingénierie à l'université et passait la majeure partie de son temps à l'extérieur de la maison, tandis que je me concentrais sur mon travail en tant que designer d'intérieur et sur la construction d'une vie avec Thierry. Notre relation était cordiale mais distante. Nous nous saluions dans les couloirs, partagions quelques repas en famille et, occasionnellement, échangions quelques paroles superficielles. Cependant, il y avait quelque chose dans la façon dont Liam me regardait qui me mettait mal à l'aise, comme s'il m'évaluait, m'étudiait. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à ce moment-là, mais avec le temps, ce sentiment est devenu plus intense. Tout a changé un après-midi d'été, lorsque Thierry a dû partir pour un voyage d'affaires d'une semaine. Liam et moi sommes restés seuls à la maison, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Au début, l'atmosphère était inconfortable. Nous essayions d'éviter d'être dans la même pièce en même temps, mais il était inévitable que nos chemins se croisent. Une nuit, pendant que je préparais une tasse de thé dans la cuisine, Liam est entré et s'est assis à la table. Il m'a demandé ce que je faisais, et bien que la question fût simple, il y avait quelque chose dans son ton de voix qui m'a rendue nerveuse. Nous avons commencé à parler, d'abord de choses triviales comme la météo et l'université, mais la conversation a ensuite dérivé vers des sujets plus personnels. Liam m'a parlé de ses rêves de voyager autour du monde et de travailler sur des projets innovants. Et je lui ai parlé de ma passion pour le design et de mon désir de créer des espaces qui inspirent les gens. C'est alors que j'ai remarqué que la dynamique entre nous avait changé. Nous n'étions plus deux inconnus partageant une maison, mais deux personnes qui commençaient à vraiment se connaître. Cependant, il y avait aussi une tension dans l'air. Quelque chose que je ne pouvais pas définir mais qui me faisait me sentir mal à l'aise et excitée en même temps. Quelques jours plus tard, Liam m'a invitée à regarder un film dans le salon. J'ai accepté, pensant que ce serait une façon de passer le temps. Nous nous sommes assis sur le canapé, avec un peu de distance entre nous, mais au fur et à mesure que le film avançait, cette distance a commencé à se réduire. À un moment donné, Liam a mis son bras sur le dossier du canapé, et bien qu'il ne me touchait pas, j'ai ressenti sa présence plus près que jamais. Lorsque le film s'est terminé, nous sommes restés assis en silence pendant quelques secondes. Soudainement, Liam s'est tourné vers moi et m'a regardé fixement dans les yeux. Sans dire un mot, il s'est penché et m'a embrassé. Ce fut un baiser doux mais plein d'intention. Et bien que je savais que c'était mal, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. À ce moment-là, j'ai su que notre relation ne serait plus jamais la même. À partir de ce jour-là, Liam et moi avons commencé une relation secrète. Nous savions que c'était incorrect, que nous franchissions une ligne que nous ne devrions pas franchir, mais nous ne pouvions pas nier ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Nous nous voyions en cachette, dans sa chambre ou dans la mienne,
lorsque nous étions sûrs que personne d'autre n'était à la maison. Chaque moment passé ensemble était intense et plein de passion, mais aussi chargé de culpabilité et de peur. Cependant, garder notre relation secrète n'était pas facile. Nous vivions dans une maison où chaque erreur pouvait nous trahir. De plus, il y avait Thierry. C'était un homme bon et digne de confiance, et nous savions que notre relation pourrait détruire non seulement notre famille, mais aussi sa vie. Malgré cela, nous ne pouvions pas nous éloigner l'un de l'autre. Ainsi, 3 ans ont passé. 3 ans de rencontres furtives, de regards complices et de nuits inoubliables. Pendant cette période, notre relation s'est renforcée, mais nous avons aussi affronté des défis. Il y a eu des moments de doute, de peur du regard des autres, de nous demander si nous faisions bien. Cependant, l'amour que nous ressentions l'un pour l'autre était plus fort que tout obstacle. Liam a obtenu son diplôme universitaire et a commencé à travailler comme ingénieur, tandis que je poursuivais ma carrière de designer d'intérieur. Bien que nos vies soient pleines de responsabilités, nous trouvions toujours du temps pour être ensemble. Cependant, nous savions aussi que notre relation ne pourrait pas continuer ainsi éternellement. Finalement, le jour est arrivé où Thierry a découvert notre relation. C'était un dimanche après-midi, lorsqu'il est entré de façon inattendue dans ma chambre et nous a trouvés ensemble. L'expression sur son visage était un mélange de surprise, de colère et de déception. Il ne pouvait pas comprendre comment nous avions pu trahir sa confiance de cette manière. Liam et moi avons essayé de lui expliquer ce que nous ressentions, mais nos mots n'ont pas suffi. Thierry a décidé que la meilleure chose à faire était que Liam quitte la maison, et bien que cela a été douloureux, nous savions que c'était la bonne décision. Aujourd'hui, Liam et moi sommes toujours ensemble, bien que notre relation ne soit plus un secret. Nous avons appris à affronter les défis ensemble, et bien que cela n'ait pas été facile, nous avons réussi à construire une vie ensemble. Parfois, quand je regarde en arrière, je n'arrive pas à croire comment quelque chose qui a commencé par une cohabitation inconfortable s'est transformé en une relation aussi intense et profonde. Mais je suis reconnaissante pour chaque instant, chaque rire, chaque larme, et pour l'amour que nous avons construit au fil des années. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de ce récit intéressant. Nous espérons que vous avez apprécié chaque mot de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.